Bonjour chers amis, je ne regrette pas d'avoir fait intervenir Rémi et les filles aux ailes en cette introduction, car du côté de Rémi, nous avons eu un visage inscrit dans une histoire de notre pays qui est très intéressant parce qu'il pose des problèmes qui sont des problèmes actuels. Et puis avec les filles aux ailes, nous avons eu 3 témoignages, certes émouvants, mais en même temps qui montrent son caractère, qui est peu connu, parce que dans les écrits que nous pouvons avoir sur Robert aux ailes. Alors, je voudrais d'abord aussi remercier le comité d'histoire, parce que et Louis-Michel Sange et Patrick Février, parce que c'est une opportunité qui s'est présentée pour que nous puissions aujourd'hui être réunis et évoquer à l'occasion du centenaire de la naissance de Robert aux ailes, eh bien, non seulement son parcours, mais aussi l'époque qu'il a pu vivre et en même temps les grands enjeux qui se sont développés durant cette période quand même très intéressante pour notre pays. Alors, si j'étais metteur en scène, si on me confiait d'écrire un scénario, je dirais que pour faire un film sur Robert aux ailes et son époque, il y aurait 3 parties. La première partie serait celle de sa jeunesse studieuse de 1913 à 1947. La seconde partie, c'est celle que nous allons traiter, concernerait plus spécialement la pleine maturité de la période féconde de la reconstruction. Et la troisième partie, que je n'évoquerai pas, parce que le temps est nécessairement limité, et bien évidemment, je me sens aussi un peu frustré dans le temps qui m'est imparti, c'est le message de la sagesse entre 47 et 83, qui verra une production littéraire très importante de Robert aux ailes et en même temps, en dehors de son administration d'origine, des postes tout à fait à la mesure de sa personne et bien évidemment sa présence au sein du Conseil des ponts et chaussées.